Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Disney Retro. Alors pour commencer cette nouvelle aventure, sachez que je vais me concentrer uniquement sur les films en prise de vue réelle. Et aussi je viserai la plupart du temps sur les films qui sont tombés dans l'oubli. Donc les reviews sur la coccinelle par exemple, c'est pas pour tout de suite, mais on verra. Par contre les derniers films live comme Le Roi Lion c'est mort. Quoique peut-être je ferai des exceptions sur tout ce qui n'est pas adaptation live d'un film d'animation Disney. Mais pareil on verra. Alors, je pense avoir tout dit. Alors, c'est parti. Pour bien commencer, je vais parler du film Le Trésor de Matacumba, réalisé en 1976, réalisé par Vincent McVitie. Vincent McVitie. Je crois que ça se dit comme ça. Vincent McVitie. Vincent McVitie réalisa beaucoup de films sous le giron de Disney. C'était un peu le Jon Favreau de son époque. Voici l'histoire. En 1869, David Burney découvre l'existence d'un trésor enfoui dans les marais de Floride. Il demande à Tad, l'un de ses amis, de l'aider à le retrouver. Seulement le trésor est également convoité par Spangler et ses hommes. Sachez que cette histoire se passe dans le sud, juste après la guerre de sécession. Comme un certain film, oublié, et qu'on ne doit pas prononcer le nom. Oui, un film qui se passe dans le sud. Vous pouvez voir le film sur Disney+, en version originale sous-titrée uniquement. Ou vous pouvez l'acheter en VHS sur Rakuten, pour la modique somme de 88 €. Il n'existe à ce jour aucun DVD avec la version française. J'ai dû fouiller sur le net pour avoir la version française. Pourtant, on trouve un joli casting vocal pour la version française, comme Pierre Arditi, Marion Gamme ou Roger Carrel. Eh oui, mais sur Disney+, c'est bien la version non censurée qu'on vous propose. En effet, à la base, ce film a été conçu en 2 parties pour la télévision, mais a été remonté pour une sortie salle en France. En faisant ma vidéo, j'ai remarqué que Disney a pleinement conscience du sous-texte qu'il y a derrière. Ils ont quand même pris la décision de sortir ce film, ainsi que beaucoup d'autres qui pourraient être sujets à polémique, via un petit texte d'avertissement. Donc pour ça, bravo Disney! Par contre, je me demande pourquoi ne pas sortir Mélodie du Cid dans ce cas-là. Mystère et boule de gomme. Allez, c'est parti. Si vous avez Disney+, arrêtez-vous là, une fois que vous avez vu le film, ou vous pouvez rester si ça vous dérange pas d'être spoilé. Alors, notre histoire commence sur un coucher de soleil. Django, have you always been alone? Django, have you never... Oups, je me suis trompé de musique. Donc l'histoire commence dans le Kentucky, où Ben, revenant du front, va retrouver la famille de David. Il se cache pendant que 2 shérifs vont à la rencontre des 2 tantes de David. Je désire parler à votre nègre, Ben Woods. Il est parti au front avec le capitaine Burney. Monsieur Catrel que voici dit que votre Ben a disparu avec des affaires à lui. Ce monsieur est un menteur, et ça n'a rien d'étonnant. Mais c'est du culot. Oh, il a dû savoir que nous sommes menacés d'expulsion. Oh là 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 là, pauvre petite famille sudiste, qui peut plus vivre en exploitant ses esclaves. Je suis vraiment triste. Et René? T'en fais donc pas, nous trouverons un moyen pour rester. Et voici Tad, l'ami de David. Est-ce que ce petit n'habite nulle part? Allons, viens te changer. Oh si, Viens. il a une cachette dans un arbre et Monsieur Stack le laisse dormir dans sa cave quand il travaille pour lui. Mais c'est dingue, à peine le film commencé, il accumule tous les pires clichés qu'on peut trouver en moins de 2 minutes. Bref, la nuit tombée, David retrouve Ben pour lui parler d'un fameux trésor. Pourquoi t'es-tu caché pendant tout ce temps? Oh, c'était trop risqué. Quoi, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? C'est le trésor, David, l'or. L'or que ton père a enterré pour que Spangler le prenne pas. Mais qui est Spangler? Sûrement le diable. Même la VF est cliché. Donc Ben explique aux 2 tantes comment retrouver le trésor. Un jour, on a déchargé une cargaison avec le capitaine Burney. On a été payé en or. C'était comme ça qu'on payait tout, c'était le bon temps. Et le capitaine Burney a décidé peu après de partir. Aux Bahamas. Seulement, le Coberland espionnait.
et il s'est dirigé droit sur nous. C'est la canonnière nordiste, celle qui a coulé le Florabé. Oui, le bateau de Spangler le Diable. Mais le capitaine Burney a dirigé Florabé dans les eaux bien trop basses pour l'hôte. Et il a caché ses torts. Il serait enterré maintenant, mais Oui, où est caché le trésor? À Jim Burney que... Jim Burney, qu'espères-tu faire avec pareil canaille? Ben, le capitaine Burney m'a dit que son frère pourrait m'aider à trouver l'or pour que David puisse garder Gracie. Jim Burney n'a jamais rien mené à bien. Est-ce que tu as besoin d'argent? Je suis sans le sou, miss. Nous pourrons t'en donner un peu, tu sais. Lou, pas beaucoup. Ok, les deux tantes sont des poufias. Tandis où ils trouvent un livre, où se trouve la carte du trésor, Spangler débarque dans la maison. Et pris par la panique, Ben et David s'enfuient. Mais malheureusement, Ben se fait tirer dessus par Spangler. Ben. Ben. Dépêchez-vous! Ne les laissez pas sauver, volez trop! Fouillez partout! Il est mort. Vous deux, fouillez là-bas! Du coup, David et Tad décident de s'enfuir à poney. Non, pas à poney. Sur un cheval. Car oui, un poney c'est très dangereux, un poney. Après avoir trouvé une barque, David et Tad trouvent un bateau à roue arrière, comme celui de Disneyland Paris. On dirait une plantation flottante. Voilà, je vous ai gâché votre enfance. En effet, une partie du tournage a été réalisée à Disney World. À peine embarqués sur le bateau, David et Tad rencontrent Lauriette, une femme qui veut fuir son mari, nordiste. La pauvre. Comme je la plains, ça doit être si traumatisant d'être forcé à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Ironie. Ils décident donc de cacher Lauriette avec les animaux. Ah là là! Ils sont bêtes ces nordistes, à pas savoir où qu'elle est. Eh bien, non. Allons voir en haut. Une fois parti, Lauriette est partie jouer à un jeu de chance. La nuit tombée, le voleur prend le portefeuille de David, où se trouve le plan du trésor. Il prend l'argent, jette le porte-monnaie, et par un fait de circonstance, le voleur fait tomber Lauriette en dehors du bateau. David et Tad décident, eux aussi, de sauter. Juste après, David et Tad racontent à Lauriette pourquoi ils étaient sur le bateau. Je suis bord. C'était une carte de quoi? Mais ça, c'est un secret, madame. C'est mieux qu'on dise rien. Mais étant donné qu'en voulant nous aider, vous avez perdu tout votre argent, je vous promets de vous donner votre part si on trouve ce qu'on cherche. Ils arrivent dans une ville et Lauriette s'arrête chez le shérif pour... Monsieur, je viens vous remettre 2 jeunes fugueurs. What a twist! Pas croire votre histoire rocambolesque. Pour qui me prenez-vous? Madame Lauriette, C'est pour votre bien. Allons, du calme, venez avec moi, par ici. on n'a pas à aller en prison, c'est injuste. Pas en prison, c'est ce qu'on appelle une mesure de protection. Un confinement, quoi. Et montre, attends, montre. Mais où est-ce que tu as ma... This is Sparta! Mais David et Tad s'enfuient sous le regard de Spangler. Et ils font la connaissance du docteur Ewing T. Snodgrass. Est-ce que vous pourriez nous emmener à Friars Point? Seriez-vous des évadés? Certains ne m'ont pas cru. Il va sans dire que je ne puis vous donner que des gages de modeste apprenti. $1 par semaine. Oui, et nourri et logé. Mais en plus, vous aurez le privilège d'être au service du grand maître des arts médicinaux. Donc, après les clichés racistes, l'exploitation d'enfants. Mais c'est magnifique comme Disney. S'ensuit une suite un peu languette où on voit le docteur qui est un arnaqueur. Spangler a pris au piège David.
Tu as un papier que je veux. Ton attestation. Mais Laurier, t'as vu ce qui s'est passé et a décidé d'intervenir. Alors... Sauter, ignoble Yankee. Gâcher le paysage. Et juste après une petite interlude où nous, Zéro sont sur le fleuve, ils retrouvent enfin l'oncle de David. Aller quelque part. Ah oui, y a aucun doute. Vous voyez, c'est peut-être une fête ou une sorte de cérémonie. Pour moi, c'est un peu mystérieux. Non, vous ne rêvez pas, le Ku Klux Klan est présent dans ce film, dans un Disney. Et donc c'est pour ça que les tantes de David disaient que c'était pas quelqu'un de fréquentable. Car, oh là là, ils pensent pas comme nous. Oncle Jim! Non, mais qu'est-ce... David, reste ici. Non, tu ne dois pas te mêler de ça. J'ai l'impression de voir un autre film tout d'un coup. Mais heureusement, David arrive à sauver Jim. Et là, tout part en vrille. Et le courroux des dieux! La vengeance est mienne! Vous voyez, on sait y faire, nous aussi! Hypocrite. Bref, après un petit massacre en mode Je témoignerai que votre jus de spook a pour une fois été « efficace. Tu donnais ça à tes patients ?» Notre petit groupe sont sur le bateau du doc, pour savoir où est le trésor. Et la croix qui, pensons-nous, indique le trésor est près de cet arbre. Près de celui-là. On trouvera le trésor, oncle Jim. Une aiguille dans un tas. Non mais t'as vu la tête de la carte, faut pas s'étonner, quoi, si vous trouvez pas. Et quelques scènes plus tard, Spangler retrouve leur trace. Regardez, chef. Il les voit arriver, Jim fait diversion, afin qu'il puisse s'échapper sur le bateau de Spangler. Mais avant tout ça, le doc sabote son bateau. Pardonne-moi, mon vieux. Efficace, ces médocs. Tandis que Spangler a payé quelqu'un pour les suivre à la trace. Je l'ai déjà dit. Une belle fille, un vieux et deux gosses. Un petit blanc et un petit noir. On est sur la piste, chef. Le lendemain, ils arrivent sur un quai. Dernière étape pour trouver le trésor. On pourra le faire. Attendez quand 2 on sera secondes. à destination. La nouvelle robe de Laurier Oui. et le décor Oui, bah, qu'il y a ça derrière. m'attend, Ça me rappelle quelque chose. Ça ne peut pas être pire, je crois. À l'évidence, si. Tandis qu'il pagaie, on a le droit à un petit florilège de stock shot d'animaux sauvages pour remplir le reste du film. Les héros croisent un indigène mystérieux et le guide les a dupés pour les mener tout droit sur Spangler, le diable. Tu vas me remettre la carte bien poliment. Elle a coulé. Mais je sais bien où est le trésor. À Tombouctou, à l'extrême sud. Mais c'est qu'un enfant. Ouais, mais c'est un enfant sudiste, donc ça va. Sous la menace d'une arme, le doc avait fait une copie de la carte pour sauver David. Baie de Whitewater à Matacumba. Spangler et ses hommes laissent le groupe sur place et se font bouffer par des moustiques. Mais heureusement, la pluie arrive et Jim revient avec l'indigène. Il est parti chercher le trésor. Ils savent où est l'or. Combien ont-ils d'avance? Ils sont partis tous cet après-midi. On peut peut-être les battre. Tandis qu'ils repartent, ils tombent sur des masques d'une tribu inhospitalière qui s'appelle... Qu'est-ce que c'est que ça? Cougar. Cougar? Ils arrivent plus vite à destination car Spangler a préféré attendre qu'un cyclone passe. C'est si tranquille. Oui, les personnages principaux vont déterrer le trésor en pleine tempête. Et quasiment vrai, car en effet, comme je vous ai dit, une partie du film a été tournée à Disney World. Et cette scène n'a pas été une partie de plaisir pour les acteurs. Pendant 5 jours, l'équipe de tournage a installé de grands ventilateurs, des puissants projecteurs pour les éclairs,
des arbres artificiels, plusieurs citernes d'eau et des avions Canadair qui décollèrent près du Disney World. Pour les acteurs, ça n'avait rien à envier à un vrai cyclone. Et en effet, l'acteur Peter Ustinov, qui joue le docteur, s'est retrouvé à l'hôpital pour sa cheville gauche. Il a eu les ligaments déchirés. C'est sûr que ça change des derniers Disney où il n'y a que des fonds verts. À peine à avoir découvert le trésor, le docteur est emporté par une vague. Sûrement là où il s'est pété la cheville. Nos héros décident donc de se cacher dans la forêt. Et David tombe dans la tombe du chef Cougar. Comme ils n'ont pas de lieu où s'abriter, ils décident de se mettre à l'abri, dans la tombe du chef. Ils vont toutes me les faire. Mais ça va être pire que des esprits si jamais les cougars découvrent qu'on est ici. Pourquoi? Ils nous tueront? Pas tuer Cougar, faire coffre cateau à ennemi. Coffre Cato? Ils feront des squaws de nous tous. Des esclaves pour les servir jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Le lendemain, Spangler et ses hommes débarquent sur la plage, et Jim les attire dans le lieu sacré de la tribu. It's a trap! Du coup, Spangler et ses hommes sont capturés par la tribu, pour être soumis à l'esclavage toute leur vie, tandis que nos héros se cachent dans la tombe du chef. Toi, venez, squaw. David peut donc payer les dettes de ses tantes. Mais oncle Jim, c'était seulement pour payer Gracie. Le reste, on va le partager. Tad, tu es d'accord avec moi? Il est généreux, David. Quand soudain, le doc revient en boitant. Pour finir, je laisse parler Tad. Tad, merci. Docteur Snodgrass, j'ai conclu un accord avec le bon Dieu. J'ai promis, s'il vous sauvait, de toujours obéir à ce que vous dites, pour que vous soyez fiers de moi. No, God! No, God, please, no! 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 Et voilà, c'était la fin de cette petite review. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était la version française. La version sur Disney+, a des scènes encore plus problématiques. Alors, est-ce que je vous le conseille quand même? Eh ben oui, les personnages sont malgré tout très sympathiques, assez attachants dans l'ensemble. La recherche du trésor est agréable à suivre. La scène finale dans la tempête est assez impressionnante pour les moyens de l'époque. Mais voilà, je vous ai prévenu, le problème du film reste le fond, plus que douteux. Et je me demande comment une plateforme comme Disney+, choisit ses films. Certains sont censurés pour pas grand chose, et là ce film passe sans problème. À moins qu'il y ait eu de la censure, laissez-moi un message dans les commentaires si vous le savez. Et voilà, ma première vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et laisser un message dans les commentaires. Et n'oubliez pas de regarder dans le rétro. Malcolm